Salut tout le monde, salut les filles. Salut Leslie. Pour notre épisode de Nez à Nez du jour, une petite mise en contexte s'impose. Il était une fois une dégustation où j'étais accompagnée de 4 compères du vin. Nous dégustions dans une ambiance somme toute décontractée et nous passions un excellent moment. Puis arrive un Riesling 2016, âgé de 7 ans à l'époque où se sont déroulés les faits. Je pose mon nez sur le verre. Wow! Et voici mon tout premier commentaire spontané. Ça sent le melon presque pourri, j'adore cette odeur. Quelle ne fut pas la réaction de mes confrères qui, avec quelques regards gênés et gênants, ont lâché les uns après les autres les bons vieux. Ah non, c'est totalement hydrocarbure. Je dirais même plus, ça pétrole. Évidemment. Je dirais même plus, c'est vous qui dites tous la même chose. Quel manque de créativité! Mais l'histoire ne s'arrête pas là, mes amis. Parce que le plus étonnant, c'est que quelques jours plus tard, je saisis dans ma cuisine un melon qui commençait à faire la gueule, je l'ouvre, je le sniffe, et là, l'odeur de mon Riesling 2016. Mon melon sentait-il l'hydrocarbure? J'ai besoin de votre éclairage. Pour vous, un melon presque pourri, les filles, ça sent quoi? Pétrole, comme quand tu fais le plein à l'ancienne et que la pompe déborde. Pour moi, ça sent les longs arrêts sur l'autoroute dans la vieille Xantia de mon père, l'essence, ça c'est sûr, et aussi le fruit de la passion. Ah, très bien. Donc voilà d'autres exemples. Et alors, c'est quoi le rapport entre l'odeur de melon pourri, de maracuja, d'hydrocarbures ou de pétrole pour les puristes? En fait, il faut déjà définir ce qu'on entend par hydrocarbures. Ce sont essentiellement des cycles basyliques et naphtaléniques. Leur point commun? Ce sont des cycles dits aromatiques et donc ils ont un seuil de perception hyper bas. Bref, ça se sent même en microtraces. Sauf que dans le cas présent, plus il y en a, moins tu le sens. Ton odorat, il fait comme Adèle au César. Quand il en a trop, il se lève et il se casse. Oui, mais ça n'arrive pas tout de suite parce qu'au début, ces molécules, elles ne sont pas là. Il faut un milieu acide pour qu'elles se forment. Ainsi, certains caroténoïdes du fruit, inodores, ici dans le raisin, se dégradent dans le temps en triméthyldihydronaphthalène. TDN pour les intimes. En gros, c'est une molécule qui se transforme en une autre par oxydation. On retrouve justement cette molécule dans le melon très mûr, parce qu'il a eu le temps de s'oxyder. Et elle donne leur note pétrolée à certains vins, comme ton Riesling par exemple. Mais attends, pour bien comprendre, ça vient du fruit? Oui, alors attention. Quand on parle de melon pourri en dégustation, il s'agit d'une déviation aromatique soufrée ou réductrice bien différente du simple arôme de melon mûr. Tout comme tu sais faire la différence entre un melon mûr parfaitement mangeable et le vieux Roland de station-service oublié dans ton frigo. Alors, ça vient bien du TDN, qui est présent sous forme de précurseur d'arômes inodores dans le raisin, puis se développe et se forme au cours de la vinification et du vieillissement en bouteille, jusqu'à atteindre des concentrations qui peuvent malheureusement saturer ton odorat et masquer les autres odeurs. Et tout le monde le sent, ça? Pas forcément. Chaque nez est différent avec un seuil de perception unique et une interprétation de l'odeur liée à son histoire personnelle. Ah oui, ça je sais. La perception d'une même odeur entre deux personnes, ça peut aller de 1 à 10 000. C'est fou, ça! Oui, en effet. Selon ta perception et le dosage du TDN, ces notes peuvent être perçues comme minérales, pierre à fusil ou silex et participer à la complexité du bouquet. C'est QFD. Une fois de plus, ça pouvait pas être si simple. Mais alors je blâme qui si moi je sens le melon pourri et quelqu'un d'autre sent le pétrole? En fait, le problème c'est quand t'as jamais appris à isoler une odeur. Alors comment on fait, docteur? Le nez, ça s'entraîne.